Alors, n'hésitez pas à dire hein, si vous m'entendez bien dans le chat. Je vois qu'il y a peut-être le son en double parce que je vois deux sources audio. J'ai l'audio du bureau et casse. Je débarque hein, vraiment. Moi je suis juste là pour humble caster. Donc Bedene Naitoru. Bedene Naitoru, c'est un match-up que je connais pas trop. Autant Pichu, bon, notre cher Dylan qu'on connaît que très bien et c'est parti directement. Alors que Bedene, bon, qui step up, hein, qui est top 15 je crois dans le dernier PR breton, donc on va voir comment ça va se passer directement sur petit champ de bataille. Voilà, ça commence à faire directement. Hop, win de neutral, into, down B. 8 secondes 8 secondes frère. Je sais pas, respecte-le un petit peu, non? Il a sorti Pichu directement, il est même pas en top 8, c'est un farm qui nous fait, et là directement un up B into side B qui ne passe pas. Malheureusement on va trouver ce forwarder qui va mettre néanmoins 40%, ok sortie de forwarder, on parie mais on n'a pas le bon timing, on se fait avoir là-dessus. C'est un petit peu dommage, mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas parce qu'il y a un F smash qui est sorti comme ça, la carte magique, il a fait une TF. Tout Stitch Fate pour les intimes et là-dessus, directement down air, neutral air, on arrive à revenir, on avait gardé le saut et le down air. C'est quoi ce bordel là? Ils se sont déjà affrontés pour se connaître à ce point là au niveau des options et tout. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, Naek a failli mourir directement avec ce down air, mais bon 80%. Voilà, on reprend un petit peu l'avantage positionnel là-dessus côté B2 et c'est plutôt pas mal hein, parce que quand t'as une Byleth qui a l'avantage, surtout contre un Pichu, bah je pense un forwarder là peut le faire exploser. Par contre le Tijol qui va mettre en difficulté le joueur de Byleth. On va rester sur la plateforme, on va essayer de revenir. Ok, on a un petit peu dormi, c'est pas grave. Alors on attendait peut-être une option du côté de Nae. Ça permettra à B22 de remettre les pourcentages un petit peu à égalité. Cependant, un down B qui va être utilisé 2 fois. Par contre, il faut tech, monsieur 2025 et tu tech pas. Bon, c'était pas évident sur un t-shirt. N'est-ce pas, Tony Klakos sur un neutre à l'air de Pichu par contre, on a failli se faire avoir. Bon, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir là-dessus. Sur ce petit, c'est immense, que dis-je, ce gargantuesque down B qui a une hitbox qui spike, si vous ne saviez pas, sur le nuage. 1-0 pour Naito. Sur une game plutôt spectaculaire, si je puis dire. Une game électrisante avec beaucoup de flashiness des deux côtés. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime finalement. Avec directement la sélection des stages qui est faite et c'est parti pour la game 2. On garde les mêmes persos hein. Comme diraient nos chers confrères, fut un temps, on prend les mêmes et on recommence. Ok, win de neutral direct. Forwarder dash attack, on arrive à mettre le backer sur le shield, on met la pression, on gratte 34%, on est au ledge côté de Nae, ok on va mettre un down air. On va pouvoir ressortir un petit peu de cette situation qui était ma foi un petit peu désavantageuse pour le joueur de Pichu. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver derrière? On essaie de revenir au centre du stage hein. Si vous connaissez bien votre Smash Bros, c'est vrai que le centre du stage c'est vraiment très important de le garder là-dessus. Ok, directement read de roll, c'est bien trouvé, on voulait trouver le setup down B je pense là-dessus. Ok, bon ça se tourne un petit peu autour, le smash qui était un peu de trop et on attaque, on a pris les games précédentes, la game précédente en considération. Ce qui est pas plus mal hein, parce que tu fais déjà bloquer ces pourcentages là, je pense que t'exploses, c'est fini. Ok, va un petit peu de dommage sur le down tilt, on s'y prend un peu tard. C'est pas grave, hein, je pense que arrivé à ce moment là, un coup de billette peut faire très mal parce que le perso tape comme un camion. C'est terrifiant, t'as pas envie d'apporter une mailette, mais par contre le tilt qui ira directement pour la première stock. B2 à l'avantage. Par contre un 100% est là, ok bien, la roll-in c'était l'option à faire je pense. Ok, get up attack qui va passer. On cherche le grab, on cherche le down smash, bon ça se tourne autour, joli up tilt, on va pas trouver la conversion et malheureusement ça va permettre à Nae de remettre le score un partout. Première stock prise des deux côtés là-dessus, ouais, c'est trop stylé, les back air fast fall, qu'est-ce que c'est dur à faire. Et là, ouais, bien trouvé, conversion d'un tilt down air, qu'est-ce qu'on va trouver derrière, un neutral air, pourquoi pas aller chercher au back air, et oui c'était la chose à faire, dernière stock pour B2. C'est dommage hein, parce que vraiment des deux côtés ça joue pas mal, enfin, des deux côtés évidemment Nae qui joue mal. Qui a déjà vu ça, mais B2 pareil, il est pas mis en respect non plus. Il donne un sacré match, bon par contre ça commence à être compliqué, il faudrait tech un jour si tu veux un petit peu sortir de cette situation de désavantage. Ok, le side B qui était bien fait pour Get Off Me, mais par contre c'est dommage, on a gardé le double saut, du coup on peut revenir, donc pas dommage finalement. Ok, le jab,
pense que c'était un autre alerte, on a atterri trop tôt. Side B, qu'est-ce qu'on nous fait du côté Naitoru? Ça permet à B2 de revenir un petit peu. Une centaine de pourcentage à rattraper, nonobstant. Mais un down B est arrivé. Voilà. Il a sauté. Il a sauté. C'est terrible. Tu t'as pas le droit de sauter en désa contre Nae en fait, je pense. T'as pas le droit d'être en désa contre Nae, il est juste trop fort en fait. C'est terrible. C'est terrible. Mais bon. On a du bon côté B2, je pense qu'on peut espérer gratter une game, voire deux, voire plus, hein, voilà. Hein. On n'a pas à rougir, on a des belles options. Voilà. On repart sur SBF. Je vous dis que c'est pas le stage le problème, évidemment, comme d'habitude. Cramé de double saut, et là c'est 30% déjà, ok. Badash attack qui remet à 24%, frère. On se rend pas compte des pourcentages de certains cours, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et là par contre directement down tilt, ok, j'aime bien. Salade de perles, le back air qui va gagner la prio sur le tijol 2 fois d'affilée. Ça commence à faire beaucoup. Et là on take pas et smash la ride de roll directement. C'est terrible ce qui se passe, il a fait une Kebeleo Smash Mania. Oh là là. Si vous vous souvenez la semaine dernière, ride de roll et smash avec Meta Knight. J'étais tout nu. Et là par contre c'est Nae qui est tout nu, hein, il est tombé dans la blast zone. Il est foutu. Et par contre on a mis une dinguerie côté Nae, mais il n'y a pas de temps d'écart que ça. Regarde, hop, voilà, side B, 35%. Par contre va falloir faire gaffe à garder le plus de ressources au stage, parce que Bailes, c'est vrai qu'on dirait pas assez, mais on a un tether et puis ça peut se faire facilement exploiter, on l'a vu au fur et à mesure de la game. Donc à voir, ok, le pari qui est bien trouvé, on va pas punir malheureusement, c'est bien ça, on revient au centre du stage, on utilise le B pour revenir, se repositionner un petit peu. On remet un autre alerte, on est patient off stage, attention. Le B, j'ai eu peur, il m'a fait peur B2 là-dessus avec ce B. Ok, tilt, d'un tilt, il n'arrive pas à trouver tout frame, hein. Et là par contre confirme directement, non, on a voulu re-read le saut, c'est bien, on a pris l'information en compte, on a directement sauté away. Et là par contre on va pas trouver grand chose, hein. On confirme, c'est vrai que Pichou a ces pourcentages là, en plus t'as la rage, par contre on a plus de saut, je pense que c'est foutu. Ah c'est foutu, c'est dommage. C'est dommage, dernier stock pour B2 déjà. Déjà la dash attack par contre qui ira donner un peu plus d'espoir, hein. Une lumière au bout du tunnel est possiblement envisageable pour notre cher B2. Ok, grave. Oh le B qui touche de là, dommage par contre le backer. On sent qu'on a des erreurs de free play avec Ipov, hein, parce que là cette DI là en sortie de B c'est pas mal. Ok, notre alerte, qu'est-ce qu'on se peut. Non, le downer qui se fait contest par le Nair, ok, pourquoi pas. Attention, par contre j'ai vu un downer, j'ai eu très peur. Et je pense que Nae aussi. Et là ça se tourne autour, voilà, on va faire une back throw, on va revenir sur le stage, on va se refaire envoyer off stage, non. Si, avec le tilt. Faut que j'arrête de parler parce que décidément je me fais contredire toutes les 2 secondes, mais c'est pas grave, ok, down tilt. Oh non, c'est SD, ok. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les galères de ce pays. Ce sont les galères de ce pays. Bah écoutez, B2 qui s'en sort pas si mal au final. Voilà, qui gratte une game. Voilà. On part sur la même base. Et c'est parti directement. Veuillez m'excuser de ça. Tout va bien. Alors. Ouais, il a voulu read le saut, ok, c'était bien pensé. On saute beaucoup trop côté B2, on saute beaucoup trop en désavantage. On veut sortir, mais t'as pas envie de cramer ton double saut contre Nae, quoi. Cramer ton double saut tout court, mais. Ok, là style, par contre. Ah oui, take dose, hein, clairement. Ok, upper, back air, il va trouver un back air sur une conversion comme ça alors qu'il est au milieu du stage. C'est terrifiant. Le deuxième back air, on va toujours pas mourir, on est billet. Mine de rien, billet c'est assez lourd quand même, hein. C'est pas le perso le plus léger du jeu, c'est pas le plus lourd non plus. Et là par contre, ça va toujours pas tuer. En bord de stage, un back air de Pichou, neutral air. Ok, on voulait une conversion avec le down splash, pourquoi pas. Sortie de neutral air, sortie du stage, on revient un petit peu bien côté B2, on se repositionne, on respire un peu et on prend même la stock. Avec la rage, ça fait le café, ça fait plaisir. Et Nae là qui a voulu trouver un downer, ok pourquoi pas, on voulait peut-être read une option in. Et là directement 55% sur un EB side B. Ça fait mal Ballet. Par contre ça aussi ça fait mal les T-Jolt qui font très mal. On arrive à revenir, ok bien vu, on a bien timé sur le niveau du tilt, comme ça on s'est pas fait avoir là-dessus.
Parce que c'est vrai que 173% mine de rien quand t'es au ledge t'as encore moins d'invincibilité. Ok, le tilt en Gate of Mutation c'est très bien trouvé, on voulait chercher grave du côté Nae. T-Jolt pour mettre un petit peu de... se rapprocher un petit peu, on n'arrive pas, le père qui était un petit peu audacieux mais qui aurait pu faire très mal pour Nae, le up smash par contre qui est de trop, et là, qu'est-ce qu'on va chercher? Ok, tilt, on est patient côté B2, c'est bien, on reste au ledge, et la dash attack par contre, qui reprend la première stock, mais on a un écart considérable, si ce n'est une stock entière d'avantage pour B2 qui, mine de rien, s'en sort, encore une fois, au risque de me répéter plutôt bien, voilà, avec ce forwarder par contre qui aurait pu me donner tort. Ok, up tilt, back air, down air, oh, 80% Nae, qu'est-ce que tu nous fais en face d'avantage là-dessus, c'est incroyable, vraiment trop fort le mec. Ok, on revient par contre, faut pas se faire reverse contre Billet, c'est vrai qu'on l'oublie un petit peu parce que c'est Nae en face, mais Billet ça peut te reverse très bien, et là directement, le reverse qui se passe au niveau de l'avantage parce que B2 n'en a plus, voilà, on est retourné au niveau des stocks initiales on va dire, c'est-à-dire stock chacun, tout simplement. Ok, le tilt par contre, neutre à l'air, c'est dommage ça clanque. Ok, on a encore cramé le double saut. B2, arrête de sauter par pitié, tu prends un petit peu cher en désavantage quand tu sautes comme ça, mais c'est pas grave, on est en stress, on est en stream. Oh là là, Nae par contre il a failli prendre la sauce là-dessus, heureusement qu'il a fait directement les coups. Ok, le forwarder qui passera pas, on a une belle DI de la part de B2. Cependant, on n'arrive pas à revenir, on a cramé le saut, on arrive à revenir et non, la get up attack, enfin la get up normale qui se fait avoir. Il fallait get up attack, justement, c'est pas grave. C'est pas grave, B2 qui nous a fait un très bon match, franchement incroyable. Bah évidemment ça tue. Évidemment que ça tue. Ah, Naitoru 3-1, franchement en fait le score reflète pas forcément ce qui s'est passé parce que mine de rien en vrai chaque game, à part peut-être la première game c'était un petit peu compliqué de se mettre dedans, vraiment